on se retrouve pour une nouvelle vidéo en direct de ma cuisine, donc juste là. Parce que c'est très simple, on va filmer une vidéo cuisine. Donc je vais vous donner 3 petites idées de desserts pour les fêtes. Donc on va faire une cougnole, cougnou, coquille selon l'endroit où vous habitez. On va aussi faire des petits biscuits de Noël et bien sûr une bûche. Alors toutes les recettes sont très faciles parce que vous savez, moi j'aime beaucoup les recettes faciles. Par contre c'est la première fois que j'essaye toutes ces recettes, donc on croise les doigts pour que les recettes soient bonnes et pas ratées. Et puis voilà, je pense que je vais vous laisser tout de suite avec les recettes et je vous mettrai les sites internet sur lesquels je les ai trouvés en barre d'infos. Comme ça, si vous ne voulez pas suivre en vidéo, mais plutôt lire, ce sera en barre d'infos. Pour cette recette, j'ai besoin de 520 g de farine, 80 g de beurre ou de margarine, 100 ml de lait, 100 g de sucre fin, un œuf, 40 g de levure fraîche du boulanger et une pincée de sel. Je commence par mettre la farine dans le saladier. Ensuite, je vais ajouter la levure. Donc en fait, il faut mélanger la levure avec les 100 ml de lait pour que ça fasse une espèce de jus de levure et de lait. Et quand tout ça est bien mélangé, on verse sur la farine. Ensuite, j'ajoute la pincée de sel, mon œuf en entier et les 80 g de beurre que j'ai fait fondre. Et puis je mélange le tout pour obtenir une pâte. C'est le moment que j'aime le moins parce que toucher la pâte, c'est pas du tout mon truc, j'aime pas avoir les doigts collants, mais bon. Alors ensuite je sors ma pâte de mon saladier parce que je dois la pétrir pendant une bonne dizaine de minutes. Donc là clairement je me sens comme un chat, mon âme de chat ressort et je pétris. Ensuite je vais mettre ma pâte dans ce saladier que je vais fariner un petit peu, donc je vais prendre du beurre et je vais beurrer le saladier. Et puis quand c'est bien beurré, je vais ajouter un petit peu de farine dedans pour que la pâte après ne colle pas dans mon deuxième saladier quand je vais la mettre dedans. Donc voilà, c'est ce que je fais là, je mets ma farine et puis je vais tout simplement mettre ma pâte dans ce saladier. Voilà. Et puis on recouvre le saladier et on l'emporte pour le laisser poser. Alors là il faut laisser poser pendant environ 1 heure à 2 heures et regardez comme ma pâte a bien gonflé. Ça va faire des bonnes cougnoles ça. Alors je prends ma pâte et je fais mes petites cougnoles, mes petits Jésus comme on dit chez nous. Je fais donc une petite forme de cougnole sur mon papier sulfurisé. Voilà, tout simplement, hein. Je fais mes formes. Et là je laisse poser encore 20 minutes. Ensuite je vais faire une petite mixture pour que mes cougnoles brillent bien. Donc je prends un jaune d'œuf et du lait. Et puis je mélange le tout et je recouvre simplement mes cougnoles avec cette mixture. Alors voilà, le tout est prêt, les cougnoles sortent du four, elles sont magnifiques, je suis trop contente du rendu. Regardez-moi ça et en plus, je vous jure, elles étaient super bonnes. Donc là, je vous fais un petit close-up sur les cougnoles parce que je suis vraiment fière de ma réalisation. Alors pour les biscuits, vous allez avoir besoin de 500 g de farine, 250 g de sucre, 300 g de beurre, une cuillère à café de cannelle, 6 œufs, 200 g de sucre glace, un citron, et de la levure chimique. Alors là je commence par réduire mes 300 g de beurre en petits morceaux. Ensuite je mets la farine dans un saladier, je rajoute le sucre et je vais mélanger le tout. Alors là par contre mon saladier il est trop petit, donc je vais vite changer et mettre tout ça dans un autre saladier. Voilà, ensuite je fais un petit trou au milieu de la mixture farine-sucre, je vais mettre la levure dedans. Je mets aussi ma cannelle, et oui j'ai renversé. Le sel, donc là je mets 2 pincées de sel, le beurre, donc le beurre je vais le faire chauffer, et voilà, là il est bien chaud, bien coulant, et puis je mélange tout simplement le tout. Alors vous devez mélanger jusqu'à ce que la pâte devienne un peu sableuse, comme là vous voyez ça devient un petit peu plus sableux, et voilà, c'est que c'est prêt. Alors donc je sors tout de mon ravier. Alors là je vais casser les œufs et séparer les blancs des jaunes, donc je vais le faire pour 3 œufs. Voilà, je mets les jaunes d'un côté et les blancs de l'autre. Et dans la mixture avec les 3 œufs, je rajoute un œuf en entier. Et voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Je mélange le tout et j'ajoute ce petit mélange sur la pâte que j'ai déjà préparée. Voilà, je le fais en 2 fois parce que je trouve ça plus facile, sinon c'est fort coulant. Donc c'est plus facile pour le mélanger après de le faire en 2 fois. Et là, simplement, je mélange le tout, je pétris à nouveau. Et quand je trouve que la mixture est devenue bien homogène, ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser reposer dans du papier cellophane. Je
je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle. Et là je vais le laisser plus ou moins 2 heures dans le frigo. Voilà, donc c'est ce que je fais, je mets tout ça au frigo. Alors maintenant que ça a bien reposé, vous voyez il fait un petit peu plus noir, je vais aplatir cette pâte. Alors oui, je le fais à la main parce que j'ai pas de rouleau de pâtisserie. Mais si vous avez un rouleau de pâtisserie, clairement ce sera plus facile, donc prenez-le. Ensuite je prends mes emporte-pièces et je découpe mes petits cookies. Alors là j'ai fait une étoile, j'avais aussi des petits emporte-pièces en forme de reine de Noël. Et voilà, plusieurs étoiles différentes, donc c'est ce que je fais. Alors vous allez voir, ça fait quand même beaucoup de cookies. Donc là, pendant que ma première tournée de cookies chauffe, je fais mon glaçage. Et là, je l'ai un petit peu raté, donc je vous le dis tout de suite. J'ai mis 3 blancs d'œufs au lieu d'en mettre 2, donc c'est déjà un peu trop. Et j'ai mis beaucoup trop de jus de citron. En fait, il faut mettre que quelques gouttes de citron. Faites pas la même erreur que moi, mettez quelques gouttes. Voilà, j'ai mélangé le tout. Et mon glaçage était beaucoup trop liquide, donc j'ai dû rajouter du sucre. Et voilà, maintenant je vais pouvoir glacer mes petits cookies. Alors là, j'ajoute du colorant rouge dans mon premier glaçage, parce que voilà, j'ai envie d'avoir du glaçage rouge. Et s'il était moins liquide, je pourrais le mettre aussi dans une douille, mais là il était trop liquide, donc j'ai dû l'appliquer à la cuillère. Et voilà, les designs sont pas très jolis, mais on s'en fout, ils étaient bons. Donc là, je mets un peu de colorant bleu aussi, parce que j'avais envie de faire des cookies bleus. Voilà, un peu effet Reine des Neiges, je trouve, donc j'ai fait des petites étoiles Reine des Neiges. Voilà, ils sont pas méga beaux, mais comme je vous ai dit, ils sont très bons, c'est le plus important. Et là, je voulais faire avec mon glaçage rouge plus ou moins des boules de Noël. Voilà, encore une fois, j'avais pas la douille, donc c'était pas évident, mais bon. Voilà plus ou moins les designs que j'ai réussi à faire. Là, je les ai laissés poser une nuit, c'est pour ça que je suis habillée différemment, pour que mon glaçage puisse un petit peu durcir. Et là, j'essaie de faire mon petit décor Reine des Neiges, mais bon, c'est pas trop ça à la cuillère. Un design qui est hyper facile à faire, hein, si vous êtes novice comme moi, c'est ce que je vais faire maintenant sur la petite étoile, donc des petits points. Après, c'est pas non plus méga joli, mais je trouve ça sympa. Comme je fais maintenant sur le renne, c'est de zigzaguer avec de la couleur. Je trouve ça assez sympa. Et voilà le résultat pour les cookies. Quand je vous dis ils ont drôle de tête, mais qu'est-ce qu'ils étaient bons. Pour la bûche, vous aurez besoin de 120 g de sucre, 80 g de farine, 40 g de poudre de noisette, 4 œufs, du chocolat noir 250 g, 250 g de crème liquide et 50 g de beurre. Alors là, je prends mes 250 g de chocolat que je coupe donc la tablette en petits carrés et je vais les faire fondre au micro-ondes. Alors clairement, si vous avez le temps, faites-le au bain-marie, mais moi je faisais les 3 recettes sur un jour, donc j'ai pas eu le temps. Donc là, je mets tout ça au micro-ondes. Ensuite, il faut également faire chauffer en même temps la crème, donc les 250 g de crème. Pendant que ça chauffe, je sépare les jaunes et les blancs de mes 4 œufs. Donc voilà, les blancs d'un côté, les jaunes de l'autre. Je bats les jaunes et je rajoute le sucre à la mixture. Voilà. Et puis je vais mélanger le tout. Mais là, mon chocolat est chaud, donc je le mélange et je vais rajouter la crème dedans. Alors la crème, c'est mieux de le rajouter en 3 fois tant qu'elle est bien chaude. Comme ça, vous vous assurez de ne pas faire trop de grumeaux. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Je l'ajoute en 3 fois et je le mets un petit peu à côté. Alors tant que tout ça est bien chaud, je vais ajouter le beurre. Ça permet au beurre de fondre en fait tout simplement. Et voilà, je mélange le tout. Et là avec la toute petite quantité de beurre, je vous assure, c'était pas du tout écœurant. Alors maintenant je remélange mes jaunes et mon sucre. Et je vais à nouveau changer de bol. Je vous dis pas combien de bols j'ai sali en faisant ces recettes. Là je prends mon courage à deux mains et je bats mes blancs en neige. Oui, je n'ai pas de batteur. Du coup c'était assez compliqué, mais j'y suis plus ou moins arrivée. Alors je mélange ça avec mes jaunes d'œufs et mon sucre. Donc encore une fois, je rajoute les blancs d'œufs petit à petit pour ne pas trop les abîmer quand je les incorpore dans la mixture. Et là, vous avez l'impression que je bats les œufs très très vite, mais c'est parce que j'ai mis un effet, mais sinon je les très lentement. Maintenant, j'ajoute ma farine et la poudre de noisette. Donc la poudre de noisette et la farine, je les mets dans un tamis. C'est mieux, surtout pour la poudre de noisette, pour pas qu'il y ait de morceaux de noisette dedans. Donc voilà, c'est ce que je fais. Je remélange le tout. Et ma mixture est déjà prête, ma pâte est prête. Donc je la mets sur du papier sulfurisé. Sulfurisé, oui, je pense. Voilà, alors clairement moi j'avais un peu des grumeaux parce que j'ai pas de batteur. Mais si vous avez un batteur, n'hésitez pas.
Maintenant je prends un essuie ou un torchon pour les françaises qui est humide, donc je l'ai clairement mouillé en dessous de mon évier et je mets ma pâte dessus, donc je retire le papier sulfurisé et j'enroule la pâte dans le torchon mouillé, c'est pour éviter qu'elle se casse après. Donc là je prends ma ganache dans le frigo, j'avais laissé ma pâte enroulée pendant 10 minutes et maintenant je vais pouvoir mettre ma ganache dedans. Donc là je mets du chocolat généreusement, vous allez voir, j'en remets encore, j'en avais même peut-être un petit peu trop mis, mais il n'y a jamais trop de chocolat de toute façon. Donc on remet le chocolat et quand c'est fait, on va tout simplement rouler cette petite pâte délicieuse. Là j'ai besoin d'une deuxième paire de mains, sinon j'allais foutre en l'air mon torchon. Et je coupe les 2 morceaux au bout, voilà, tout simplement pour que ce soit plus joli. Et puis j'applique mon chocolat. Alors par contre ma caméra a foiré, donc vous verrez pas l'application, mais je vous montre juste la fin. Donc là je prenais le reste du chocolat et j'ai utilisé tout simplement un pinceau pour l'appliquer. Et du coup ça donne vraiment cet effet bûche, comme si c'était du bois, donc c'est vraiment le top. Et pour décorer j'ai mis 2 petits Ferrero Rocher. Voilà, on se prend pas la tête et c'est très très joli. Voilà le petit zoom sur la bûche qui était hyper bonne. Et voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.